Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter un nouveau point au crochet tunisien. Ce point il n'est pas compliqué et même les débutants peuvent le faire. Donc ça c'est l'endroit et ça c'est l'envers. Pour donc faire ce point, je vais faire une chaînette de 23 mailles. Je fais le nœud collant, et puis maintenant je vais mettre 23 mailles. Donc là je fais la chaînette, je vais vérifier si j'ai mis bien 23 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc comme d'habitude, le plus souvent quand on commence à faire un point en crochet tunisien, le premier rang c'est le rang de base. Donc pour faire le rang de base, je vais monter les mailles. Donc la première maille de ce rang, ce sera la maille qui était sur le crochet. Et donc après, pour monter les mailles, je pique dans la maille chaînette, j'attrape le fil, je le passe à travers cette maille et je laisse sur le crochet. Donc je procède de cette façon jusqu'au bout de la chaînette. Dans le rang aller du rang de base. Comme vous savez, le rang au crochet tunisien, il contient deux rangs. Le premier rang, c'est le rang aller. Donc on remonte les mailles. Et le deuxième rang, c'est le rang retour. Vous rebattez les mailles. Donc voilà, je fais le rang aller. Et maintenant, pour réaliser le rang retour, la première chose que je fais, c'est la maille à l'air. Donc maintenant, j'attrape le fil et je le passe à travers cette maille et la maille du rang aller. Donc, je fais comme ça tout le temps jusqu'au bout de ce rang. Donc voilà, je fais le rang, le premier rang, le rang de base. En fait, il n'est pas compté comme un rang, c'est juste un rang qu'on fait le plus souvent quand on commence un point. Donc maintenant, je regarde mon diagramme et je vois 3 croisillons. Qu'est-ce que ça veut dire ces 3 croisillons? C'est-à-dire qu'il faut faire, donc j'ai la paire de mailles du rang aller du rang de base. Et pour faire ce croisillon, donc je ne fais pas la première, je fais la deuxième maille. Donc pour ça, je passe mon crochet sous le bâtonnet du rang aller, du rang de base. J'attrape le fil, je le passe à travers cette maille et je laisse sur le crochet. Et maintenant, je reviens en arrière. Donc je fais la même chose, c'est-à-dire je passe mon crochet, mais sous la première maille de cette paire de mailles. Donc je passe mon crochet, j'attrape le fil, je le tire, je laisse sur le crochet. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un petit croisillon. Donc il y a 3 paires de mailles comme ça, croisées. Donc ça c'est la deuxième paire. Donc il y a 2 mailles.
Donc la première que je fais, c'est pas la première, mais la deuxième. Donc j'attrape le fil, je le passe à travers cette maille, je laisse sur le crochet. Maintenant, je reviens en arrière, je passe mon crochet sous cette maille, j'attrape le fil, je le passe à travers cette maille, je laisse sur le crochet. Donc j'ai 2 croisillons. Et la dernière paire de mailles, donc je fais pareil. Donc d'abord la deuxième, et puis après la première de cette paire de mailles. Donc après, on voit sur le diagramme les mailles tricot. 3 mailles tricot. Comment on fait les 3 mailles tricot? Donc on passe le crochet. Donc ici c'est la maille du rang allée du rang de base. Donc cette maille, on la voit comme ça. Donc la partie avant et la partie arrière. Donc il faut piquer la maille, la crochet entre les deux et sous la chaînette du rang retour. Là, c'est la chaînette du rang retour. Donc je pique dans cet espace entre les deux brins de la même maille. J'attrape le fil, je le tire et je laisse sur le crochet. Donc la deuxième maille, c'est pareil. Donc là, on voit très très bien cette maille, les 2 brins de la maille. On pique dans cet espace entre les 2 brins et sous la chaînette du rang retour du rang de base. Donc il faut faire comme ça 3 mailles tricot. Ça, ce sont des mailles tricot. Après, je vois sur le diagramme, je vois qu'il faut faire les mailles envers. Donc pour faire la maille envers, il faut mettre le fil par-dessus le crochet, passer le crochet sous la maille, sur le bâtonnet du rang allé du rang de base, on attrape le fil et on passe à travers cette maille. De nouveau, donc comme ça, sous le bâtonnet, hop, ça c'est une autre façon de faire la maille arrière, la maille envers. Donc voilà comme ça, toujours le fil par-dessus le crochet, je le passe devant, j'attrape le fil et je le passe à travers cette maille. Donc voilà, j'ai fait 3 mailles envers. Après, il faut faire les mailles comme on a fait ici, les mailles tricot. Donc pour ça, je mets mon crochet entre les 2 brins de la même maille et sous la maille, sur la chaînette du rang retour, je tire le fil et je laisse sur le crochet. Pareil, donc 2 brins de la maille, je passe mon crochet dans cet espace et sous la chaînette du rang de retour, j'attrape le fil, je passe sur le crochet et la 3e maille. Donc voilà. Et après, je fais des croisillons. Donc j'ai la première paire. Donc je fais passer là, je fais la deuxième. Je tire, je laisse la maille sur le crochet. Encore un. Donc le premier croisillon. Deuxième. Et troisième. Bon, je me suis trompée quelque part. Donc, ah bah voilà, c'est ici que j'ai oublié une maille.
j'ai pas donc là ici, donc 1, 2, 3 paires. Je vais piquer dans la mauvais endroit. Donc c'est ça les 3 paires. Donc la première paire, deuxième paire, troisième. Donc je vais piquer dans celui-là et celui-là. Maintenant celui-là et là. Voilà. Donc j'ai fini le premier rang parce que c'était le premier rang aller, le rang aller du premier rang. Et ici, donc, j'ai fait la maille lisière. Pour faire la maille lisière, je prends les 2 brins de la même maille. Je passe mon crochet sur ces 2 brins et puis après j'attrape le fil, je le tire, je laisse sur le crochet. Donc je fais le rang aller du premier rang. Donc pour le rang retour, on fait comme on a fait pour le rang de base, c'est-à-dire la première maille, c'est la maille à l'air, et puis après, donc, je fais 2 par 2. Donc, j'ai une maille sur le crochet, la maille à l'air, j'attrape le fil, je passe à travers cette maille à l'air et le bâtonnet que j'ai sur le crochet. Et donc, comme ça, je fais jusqu'au bout du rang. Donc maintenant, je fais le deuxième rang. Donc, le rang 2 et 3, c'est la même chose que le premier rang. Donc, c'est-à-dire, on fait au début des croisillons, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, une paire de mailles. Donc, je pique la deuxième, après la première, je reviens en arrière. Comme ça. Et après, donc, je fais les mailles tricot. Bon, pour faire les mailles tricot, donc, je pique dans l'espace entre les 2 brins de la même maille et sous la chaînette du rang retour. Donc, il y a 3 mailles à faire comme ça. Après, ce sont 3 mailles arrière, envers. 1, 2, 3. Maintenant, les mailles tricot. Trois mailles. Et maintenant, ça commence les croisillons. Donc, d'abord la deuxième, après la première. Donc voilà, j'ai fini mon deuxième rang. Donc là, le troisième rang, c'est exactement comme le premier et le deuxième. Donc je vous laisse faire tout seul. Et puis après, donc je vous explique comment je procède pour la suite, pour faire le quatrième rang. Donc j'ai réalisé 3 rangs. Et maintenant, c'est le rang 4. Donc le rang 4, au début, c'est la même chose que pour les autres rangs, pour les 3 rangs qu'on a fait. Donc pour ça, on fait des croisillons. Donc dans les 3 paires de mailles. Donc la première paire, deuxième, troisième. Et ici, il y a un changement. En fait, là où, d'après le diagramme, où on a fait des mailles tricot, il faut faire les mailles arrière. Donc pour ça, je mets le crochet, là, le fil pas dessus le crochet. Je mets mon crochet
sous le bâtonnet, je ramène le fil devant, j'attrape le fil et je le passe à travers cette maille. Donc, pareil, deuxième. Et troisième maille. Donc là où j'ai fait les mailles en vert, j'ai fait les mailles tricot. Donc pour ça, je pique entre les deux brins de cette maille-là, dans l'espace, sous la chaînette du rang-retour. Je tire le fil, je laisse sur le crochet. Pareil. Donc je pique entre les deux brins de cette maille et sous la chaînette de maille du rang-retour. Je tire le fil, je laisse sur le crochet. Donc je fais comme ça 3 mailles. Maintenant ici, donc là où je fais les mailles tricot, je fais les mailles en vert. Une, deux. En fait, quand vous faites les mailles arrière, vous pouvez faire aussi de cette façon-là. Vous mettez le crochet par-dessus, le fil par-dessus le crochet. Vous passez votre crochet sous le bâtonnet. Vous ramenez votre fil devant. Et puis après, avec ce bec-là du crochet, vous attrapez le fil et vous le passez comme ça à travers cette maille. Donc les deux sont corrects. Donc vous pouvez faire votre choix. Soit vous faites comme ça ou vous faites comme je le fais tout à l'heure. Donc maintenant, je finis mon rang. Donc ici, ça reste inchangé. Je fais les croisillons comme tous les rangs précédents. Et donc là, la maille lisière sous les deux bras. Donc voilà, je fais le rang 4. Le rang retour, comme d'habitude, la première maille à l'air. Et puis je ferme, je rappelle les mailles normalement, 2 par 2. Donc voilà, le rang 4, je le fais. Donc le rang 4, d'après le diagramme, donc il faut faire encore le rang 5, 6 et après il faut recommencer à partir du premier rang. Donc et il faut alterner comme ça tout le temps pour avoir ce point qui n'est pas très compliqué, mais il est joli, il est joli. Donc du coup c'est comme ça qu'il faut le réaliser. Donc je vais encore quelques rangs, je vais vous faire pour montrer pour montrer comment ça se présente. Par exemple le rang 6. Et puis il faut continuer comme ça tout le temps. Voilà, donc je finis le rang 6. Et maintenant, pour continuer, il faut que je refasse le rang comme je le refais au début, le rang 1. Donc, je fais les croisillons, après les mailles tricot, les mailles en vert, mailles tricot et les croisillons.
Et donc ça va nous faire ce joli point. Donc voilà, en fait c'est pas très compliqué, mais c'est quand même un petit point qui est bien sympa. On peut faire les couvertures pour bébé par exemple, ce sera très très joli. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne.